Alors, je vous récupère une fois que vous avez terminé vos calculs. Vous ferez une petite pause pour regarder que vos résultats sont corrects. Rapidement, donc normalement le total de la colonne DXI, donc la somme DXI est égale à 55. 55 divisé par un effectif petit n de 10, x bar égale 5,5. Le total de la colonne des YI, donc la somme des YI 19 730 sur n égale 10, y bar égale 1973. Vous avez fait tous vos produits XI, YI. La somme de tous ces produits est égale à 127 980. Vous avez élevé chacun de vos XI au carré. La somme de tous ces XI au carré est égale à 385. Je vais maintenant remplacer dans ma formule de calcul de petit a. On y va. Petit a est égal à la somme des xi, yi, je l'ai, 127 980 ici, moins n, x bar, y bar, n, 10, x bar, 5,5, y bar, 1973, divisé par la somme des xi carré, je l'ai, 385, moins n, 10, fois x bar au carré, 5,5 au carré. Sans se tromper, petit a est égal à 235,94. Tandis que petit b est égal à y bar 1973 moins petit a 235,94 que je viens de trouver fois x bar 5,5, b égale 675,33. Conclusion, la droite a pour équation, ma droite d'ajustement linéaire, ma droite de régression ici, que j'ai déterminée par la méthode des moindres carrés, a pour équation y égale ax plus b, autrement dit 235,94x plus 675,33. Et l'intérêt d'avoir trouvé cette équation, c'est que je vais pouvoir, pour n'importe quelle valeur de x, donc pour n'importe quel rang d'année, trouver la valeur du y correspondant, c'est-à-dire trouver la valeur ici du chiffre d'affaires, je vous rappelle, en milliers d'euros. Donc ça va me permettre de faire des prévisions. Par exemple, pour n plus 1. Alors n plus 1, dans mon tableau, ce serait, ici, si je continuais mon tableau, ce serait ma 11e année. Donc, n plus 1 correspond à un x égale à 11. Pour x égale 11, y égale combien? Je remplace 235,94 fois 11 plus 675,33. Mon y serait alors égal à 3270,67. Conclusion, mon chiffre d'affaires prévisionnel n plus 1 est estimé à 3270,67. Je vous rappelle qu'il s'agissait de milliers d'euros. Voilà l'intérêt d'avoir l'équation de ma droite. Je peux ainsi, pour les années futures, déterminer mes ventes prévisionnelles. En imaginant que la tendance se poursuive. Je rappelle, on est parti de l'idée que cette tendance-là, observée sur 10 ans, allait se poursuivre les années suivantes. Alors, ce n'est pas une certitude, on est dans le domaine du prévisionnel. Ce n'est pas une certitude, il faudrait que la tendance se prolonge et on n'est pas à l'abri du fait que la tendance ne se prolonge pas parce que dans la réalité, les ventes vont aussi dépendre des actions mercatiques de l'entreprise. L'entreprise peut décider de, par exemple, consacrer un budget de publicité plus conséquent, ce qui va lui permettre de dynamiser ses ventes. On n'est pas à l'abri des actions de la concurrence qui peuvent forcément nuire à nos ventes. On n'est pas à l'abri d'une évolution du comportement des consommateurs qui peuvent se détourner de notre produit, par exemple. On n'est pas non plus à l'abri de l'influence de l'environnement. J'ai donné comme exemple ici la conjoncture économique. Si je prends un exemple actuel, la crise du Covid, crise sanitaire du Covid, évidemment, a une influence sur les ventes de l'entreprise qui ont peut-être imaginé une certaine tendance. Et là, pour le coup, dans la réalité, rien ne s'est passé pour une grande partie des entreprises comme elles l'avaient prévu, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. D'accord ? Alors, le premier paragraphe, donc, c'était consacré à la mise en évidence d'une tendance, donc une tendance qui est linéaire, d'accord ?
Le deuxième paragraphe, lui, va être consacré aux variations saisonnières. Et vous, effectivement, vous le savez très bien dans votre activité, dans les instituts, dans les parfumeries, il y a une activité qui est saisonnière, c'est-à-dire une activité qui fluctue de façon régulière au cours des années. Alors, prenons cet exemple avec des variations, avec des ventes ici trimestrielles sur 4 années. Donc, ça me donne dans mon tableau 16 cases. Alors, quand on observe les ventes, donc dans un ordre chronologique, donc je prends l'année 1, T1, T2, T3, T4, 2005, 1006, ça baisse. 1003, ça baisse encore. 3006, ça réaugmente fortement. Année 2, 3002. 2000, je rebaisse. 1007, je rebaisse encore. 4007, ça augmente fortement, etc., etc. C'est peut-être plus clair avec cette représentation graphique des ventes trimestrielles. Donc ici, j'ai 16 trimestres d'une année sur l'autre, donc j'ai 4 trimestres à chaque fois. Et j'ai représenté donc mes ventes trimestrielles. Regardez sur le graphique, on voit bien apparaître ces variations saisonnières, avec à chaque fois un creux d'activité en T3 et un pic d'activité en T4. On le retrouve la deuxième année, la troisième année, puis la quatrième année, en passant par des trimestres intermédiaires que sont T1 et T2. Par ailleurs, on observe que ma courbe monte au fur et à mesure des années. Il y a effectivement une tendance à la hausse d'une année sur l'autre. Moi, ce n'est pas la tendance que je veux observer aujourd'hui, enfin maintenant plutôt, c'est observer ces variations saisonnières. Alors, ce graphique, on aurait pu le faire avec une autre échelle. Il aurait pu être plus ratatiné, on va dire ça comme ça, comme j'aurais pu vouloir marquer les pics et les creux d'une façon beaucoup plus prononcée. En fait, pour mesurer, pour avoir une idée de l'importance des variations saisonnières, le graphique, c'est déjà pas mal, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, puisque, je répète, ce graphique, voilà, je peux le faire parler comme je veux en jouant sur les échelles. Le mieux, c'est de calculer ce qu'on appelle les coefficients saisonniers. Les coefficients saisonniers, eux, sont beaucoup plus significatifs et vont nous permettre de mesurer l'importance des variations saisonnières. Alors, le calcul des coefficients saisonniers, c'est pas compliqué. 1, il faut calculer la moyenne générale trimestrielle, tout trimestre confondu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez ici les 16 valeurs qui sont là, vous les additionnez, et vous divisez par 16 trimestres. Alors, vous vérifierez, mais ici, quand on fait le total de toutes les valeurs du tableau, ça fait 54 000. Sur 16 trimestres, en moyenne, voilà, on a 3 375 par trimestre sur 16 trimestres. D'accord? Puis, on calcule les moyennes trimestrielles, trimestre par trimestre. Donc, je vais m'attarder sur T1 d'abord. Sur T1, je fais combien en moyenne? J'ai fait combien en moyenne sur 4 ans? Regardez, ici, sur 4 ans. Sur T1, j'ai fait combien? J'additionne ces 4 valeurs-là. J'obtiens un total de 14 850. Ça, c'est ce que j'ai fait sur 4 trimestres. Donc, sur T1, j'ai fait en moyenne combien? 14 850 sur 4. J'ai fait en moyenne 3712,5. D'accord? De même sur T2. Sur T2, sur 4 ans, quand j'additionne, j'obtiens 9450. J'ai fait donc en moyenne sur T2, 9450 sur 4, 2362,5. Ici, 2025 et là, 5400. Alors que en moyenne, sur les 16 trimestres, j'ai fait ça. 3375. Mais quand je zoome sur T1, en moyenne, j'ai fait mieux. Sur T1, en moyenne, j'ai fait 3712,5. Alors, si je fais le rapport entre ce 3712,5 et le 3375 que j'ai fait en moyenne, tout trimestre confondu, j'ai un rapport supérieur à 1. Pourquoi? Parce qu'au cours de T1, en général, je fais mieux que sur l'ensemble des trimestres. Et mon coef saisonnier, il est égal à 1,1. Il est supérieur à 1. Pourquoi? Parce qu'au cours de T1, je fais mieux que la moyenne générale. Si je prends T2, c'est le contraire. Je fais 2362,5 en moyenne, alors que, tout trimestre confondu, je fais 3375. J'obtiens un coef de 0,7. Alors lui, il est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que T2, au cours de T2, je fais moins bien que la moyenne. Pour T3, j'obtiens 0,6.
Vous vous souvenez que T3, c'était celui où on faisait le moins de ventes. Et sur T4, vous vous souvenez, c'est là où on faisait le plus de ventes. J'obtiens un coef de 1,6 qui est largement supérieur à 1. En fait, quand vous calculez la somme des 4 coefficients, vous avez un total de 4. Seulement ce 4, ce n'est pas 4 fois 1. Ça aurait été 4 fois 1 si on avait fait exactement en moyenne les mêmes ventes que la moyenne générale, ce qui n'est pas le cas. Quelquefois, je fais un peu plus, quelquefois, je fais beaucoup plus, quelquefois, je fais moins. D'accord? Donc, au total, je suis bien à 4, mais ce n'est pas 4 fois 1. Alors, vous voyez, donc ici, on voit donc l'importance des variations saisonnières et on voit bien qu'au cours de T1, bon, relativement, on est dans la moyenne générale. Par contre, au cours de T4, on a un beau pic d'activité et au contraire, un beau creux d'activité au cours de T3. Alors, ces coefficients saisonniers, moi, je peux m'en servir dans l'autre sens, c'est-à-dire pour prévoir des ventes futures. Alors, c'est-à-dire prévoir ce qu'on appelle des ventes saisonnalisées, faire des prévisions saisonnalisées. Exemple, j'ai prévu pour l'année prochaine, et j'ai bien dit pour l'année prochaine, 21 150 de ventes prévisionnelles. 21 150, si l'année prochaine, il n'y avait pas de variation saisonnière, mes ventes trimestrielles seraient en moyenne de 21 150 sur 4, 5 287,5. Oui, mais si je me base sur l'année dernière, au cours des 4 trimestres, il y a eu des variations saisonnières plus ou moins prononcées. Donc, sur T1 l'année prochaine, moi, je ne vais pas considérer que je vais réaliser ce 5287 qui est une moyenne générale. Je vais considérer que je vais faire un peu plus. Pourquoi? Parce qu'au cours de T1, les années précédentes, c'était mieux. Donc, fois 1,1. Et j'obtiens 5816,25. Au cours de T2, vous vous souvenez ici, on a un coef de 0,7. Donc je ne vais pas prévoir 5287,5, mais beaucoup moins. 0,7 fois cette moyenne générale, 3701,25. Et ainsi de suite pour T3 et T4. Sur les 4 trimestres, vous aurez bien le total annuel de 21 150. Mais 21 150, ce ne sera pas 4 fois une moyenne trimestrielle de 5287,5. Quelquefois, ce sera plus, comme en T1. Quelquefois, ce sera beaucoup plus, comme en T4. Et puis en T2 et T3, ce sera moins.